of July. Justin Page in Falmouth, Massachusetts, Randy Watts in Belize, Eddie Gossage in Texas, Bob Rosen in Maine. We come together as one in New York City, in Coney Island, for the Nathan's famous 4th of July hot dog eating contest, the 102nd running, a 10-minute all-you-can-eat contest featuring this year 21 of the greatest eaters in the world. Then let's go, ladies and gentlemen. 5, 4, 3, 2, 1, go! Les 2 dernières saisons de pluie ont été inférieures à la moyenne en Somalie. Et d'après les prévisions, celle qui s'annonce devrait être médiocre. Sans eau, les bêtes meurent et la famine s'installe. D'après l'UNICEF, d'ici quelques semaines, elle pourrait affecter 4,5 millions de Somaliens, presque la moitié de la population. Depuis le début de l'année, 13 000 cas de choléra et de diarrhée ont été recensés. Les centres pour enfants mal nourris ne désemplissent pas. Les mères s'interrogent sur l'avenir. Al-Shabaab, jeunesse en arabe, est une organisation terroriste islamiste qui contrôle de larges zones rurales en Somalie. Ses combattants, les Shebab, avaient interdit l'aide alimentaire en 2011 dans un territoire touché par la famine qui avait à l'époque fait 260 000 morts. Ce sont des images que nous ne devrions plus voir. Des poubelles de supermarchés remplies de denrées alimentaires, dont certaines étaient encore consommables. Pourtant, elles ont été tournées en novembre dernier, dans la région lyonnaise, par des membres du collectif Les Gaspilleurs. Nous les avons fait visionner à un militant anti-gaspillage alimentaire, et il n'est pas surpris d'un tel gâchis. Ce sont des images malheureusement assez classiques de scènes qu'on peut voir dans beaucoup de poubelles de grandes surfaces en France. Ça peut être n'importe où en France en fait. Par exemple, on peut voir ici qu'il y a quelque chose de tout à fait scandaleux, qui est qu'on trouve énormément de fruits et légumes dans les poubelles, alors que ces derniers n'ont pas de date de consommation, donc on peut dire qu'ils sont rendus impropres par le vendeur. Aujourd'hui, presque tous les animaux que nous consommons vivent entassés dans des bâtiments clos, dans des cages ou sur caillebotis sans jamais voir la lumière naturelle. Habitués des prairies, les bovins risquent d'être les prochains sur la liste. Partout dans le monde, de gigantesques fermes-usines produisent du lait et de la viande à bas prix, avec des vaches perpétuellement enfermées qui ne foulent jamais l'herbe d'une prairie. Conséquence, les élevages français doivent s'agrandir pour rester compétitifs. La première ferme de 1000 vaches va ouvrir ses portes dans la Somme. Ce modèle d'élevage intensif peu connu du grand public est devenu la norme depuis 10 ans aux États-Unis. Certaines fermes dépassent les 30 000 bêtes. Une course à la rentabilité dont les conséquences sont parfois désastreuses. Maltraitance animale, pollution de l'air ou des nappes phréatiques. Alors, faut-il avoir peur de ces méga-fermes ? Sont-elles l'avenir de l'élevage ou la promesse de nouvelles catastrophes écologiques et sanitaires ? Que valent le lait et la viande produits dans ces fermes-usines ? Sont-ils mauvais pour notre santé ?
Okay, it's Tuesday the 3rd of April and it's 10 AM and I'm about to let the cows out for the first time this year. You see, I've just called them, they're all quite excited, they're all coming to the gate, so I'm going to open the gate now, try not to get run over. They are quite excited, they know what's going on, so let's get these cows out in the field for the first time this year. Look how excited they are. It's like a stampede. Very exciting cows out here. Yeah! Threat level midnight makes all the girlies feel alright. From Madonna to Madeline Albright. Threat level midnight, it's a threat, a level threat. He's the greatest hockey star I ever seen yet. Threat level what? Midnight! Threat level who? Michael's gone. Threat level why? Apartheid! Gotta fight it, free Mandela, peace, I'm out!